tombeau ténébreux. Chapitre 1. La Renaissance, les histoires du récit étoilé. Une femme enceinte courait, paniquée sous une pluie battante. Sous un ciel noir zébré d'éclairs, la nuit était des plus agitées dans un prestigieux quartier de Rome, en Italie. La jeune femme blonde, trempée jusqu'aux os et terrorisée, portait une longue robe grise d'époque, ample, tachée de sang. Celui-ci dégoulinait le long de ses jambes. Son regard affolé balayait la ruelle. Son visage pâle, marqué par des ecchymoses, témoignait de son combat pour parvenir jusqu'ici. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle accéléra le pas, fonçant vers l'hôpital qui se dessinait à quelques mètres. « Où crois-tu aller comme ça, Raguel ? Tu ne nous échapperas pas. Nous voulons l'enfant. C'est le fils de son père. » La voix sortait de l'ombre. Sournoise, « Vous n'aurez jamais mon enfant !» hurla-t-elle, scrutant nerveusement les environs. Sa main, illuminée par une étrange lueur, lui servait de torche dans l'obscurité. « Tu mourras dans quelques heures. Alors nous finirons par l'avoir. » Ricanèrent les voix. « J'ai accepté mon sort, mais je ne vous laisserai jamais mon bébé. Il ne sera jamais des vôtres. » Aïe ! Une violente contraction la coupa net. Cette femme semblait ordinaire, humaine même. Mais elle ne l'était pas. Séduite par le roi des enfers, elle avait chuté. Le Créateur l'avait chassée des cieux et arraché la plupart de ses pouvoirs. Depuis, elle vivait parmi les humains. Nous sommes au XVIe siècle, l'époque de la Renaissance et de l'humanisme, marquée par des bouleversements religieux profonds, des conflits idéologiques entre catholiques et protestants, et des guerres civiles. C'est aussi le siècle où naît un être exceptionnel, un Néphalem, mi-ange, mi-démon. Madame, un infirmier jaillit sous la pluie et la rejoignit en courant. Aïe! Ah! Ça va aller, venez avec moi. Quel est votre nom, madame ? Raquel. Je m'appelle Raquel, souffla-t-elle une fois assise dans la chaise roulante. Ok, il nous faut une chambre immédiatement. Elle est à terme, cria l'infirmier en appelant du renfort. Elle fut rapidement prise en charge. En laissant traîner un dernier regard vers l'extérieur, ses yeux verts croisèrent un groupe de démons. Immobile, souriant sous la pluie, il semblait attendre. « Madame, vu votre état, une césarienne est nécessaire. Avez-vous un proche à contacter ? » « Non, mais je vous en supplie, sauvez mon bébé. Faites tout pour lui. » Tout s'accéléra. Raquel fut conduite en urgence au bloc opératoire. Soudain, la terre trembla. Les murs vibrèrent, les objets chutèrent. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. « Docteur, ne paniquez pas. Je ne peux interrompre l'intervention. Éclairez-moi, vite. » Les torches furent allumées dans la salle, projetant une lueur vacillante sur les visages tendus. À l'extérieur, la pluie redoublait. Le chaos s'installait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un bébé venait de naître. Un bébé doté d'ailes. Puis l'horreur. Un massacre éclair. Tous les présents dans la salle furent tués dans un bain de sang. Raquel, effrayée, s'évanouit. « Non !» Elle hurla en se réveillant, trempée de sueur et de sang. « Il ne te reste que 15 minutes avant de quitter ce monde », déclara une voix puissante. « Gabriel ? Non, je t'en prie. C'est un enfant. » Un homme apparut, grand, magnifique, vêtu d'une armure dorée, lumineux, des ailes immaculées dans le dos. C'était l'archange Gabriel. « Regarde autour de toi. Il ne reste plus une seule vie. Ton fils les a tous éliminés, » dit-il avec autorité. « Oh mon Créateur !»« Ils arrivent, » ajouta-t-il en prenant l'enfant, déjà physiquement âgé de 2 ans. Il était 3 heures du matin. La pluie ne cessait pas. Les démons s'amassaient dehors, mais aucun n'osait entrer à cause de la présence de Gabriel. « Je t'en supplie, Gabriel, épargne-le, je n'ai pas le choix. Sinon, il sombrera dans les ténèbres et répandra la souffrance. Il peut changer, il a une part de moi. Il peut être meilleur que son père. Il est aussi sombre que Lucifer. Non, il y a sûrement un moyen. Tu peux lui apprendre la différence entre le bien et le mal. Épargne-le, je t'en supplie. » Gabriel la fixa un moment. Puis, il y a bien un espoir, un seul. Il devra connaître le grand amour,
Un amour sincère pourrait réveiller en lui la lumière. Sans cela, je reviendrai l'envoyer moi-même en enfer, déclara-t-il tandis qu'elle expirait son dernier souffle dans un sourire. Gabriel disparut avec l'enfant. Il réapparut au cœur d'une forêt enchantée, face à un homme. Un archange ? Mais je te salue, je suis Gabriel, je t'apporte cet enfant. Tu es druide le plus juste, élève-le, apprends-lui à survivre, protège-le des ténèbres et montre-lui le chemin de Séléna. Elle seule peut lui apporter la lumière. Qui est cet enfant ? Et Séléna ? Et pourquoi moi ? Gabriel.